Et revenons sur ce barrage de la Chute-Belle à Grenville-sur-la-Rouge dans les Laurentides qui menace de céder. On suit la situation de minute en minute au sein d'Hydro-Québec avec des équipes sur le terrain pour évaluer l'état de la structure, les débits d'eau, monitorer la situation aussi. On va voir quel est l'état de situation justement ce matin. Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec, est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Mme Royer. Donc, quel est l'état de la situation ce matin? Bien, rien n'a bougé. Le barrage tient bon. Par contre, il doit faire face à un débit d'eau qui a passablement augmenté ces dernières heures. On le retrouve à environ 1200 mètres cubes seconde en ce moment. Ça fait partie des débits qu'on avait anticipés. Cependant, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'avec la pluie qui tombera aujourd'hui, est-ce que ça augmentera encore? Et il faut s'attendre à ce que oui, ça augmente encore. Donc, je vous rappelle que ce barrage-là, qui a été construit en 1915, a été conçu pour supporter environ 1000 mètres cubes à la seconde. Et comme on a dépassé ce seuil-là, c'est la raison pour laquelle on a demandé aux gens qui habitent en aval de quitter leur maison un peu plus tôt cette semaine, parce que nous non plus, nous ne pouvons pas garantir l'intégrité de la structure au-delà de ce niveau-là. Mais il tient bon et évidemment, Hydro-Québec a confiance dans ses équipements. Ceci dit, pas de risque à prendre avec la sécurité des gens. Oui, vaut mieux se préparer et avoir le temps de réagir que de, justement, agir trop tard. Bon, c'est pas banal quand même ce que vous nous annoncez ce matin. Là, on est passé d'un débit de presque 1000 mètres cubes à 1200 mètres cubes seconde au cours de la nuit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la structure, justement, aujourd'hui? Bien, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que la structure doit supporter une pression qui est quand même très forte. Maintenant, comme je vous le disais, nous, on a confiance que la structure sera en mesure de supporter cette pression-là, mais c'est au-delà de ce que la conception officielle prévoyait. Donc, la prescription, c'est 1000 mètres cubes à la seconde maximum. On est à 1200. Donc, vous comprendrez qu'on est dans l'inconnu. On est au-dessus de ce pourquoi cette structure-là a été conçue en termes de capacité maximale. Donc, dans les faits, maintenant, la dynamique de l'eau, jusqu'à quel point l'eau additionnelle amène une force additionnelle. Il est certain que oui, ça amène une pression additionnelle sur la structure. Maintenant, dans quelle mesure davantage d'eau viendrait appliquer une pression latérale sur la paroi de béton de ce muret-là? Ça, évidemment, moi, personnellement, je ne suis pas ingénieur, mais on peut imaginer que la pression est énorme, mais jusqu'à quel point une addition d'eau amène une pression supplémentaire? Évidemment, là, on est dans les fins calculs d'ingénierie. Nous, à la lumière de ce qu'on connaît, je vous rappelle, on est confiant dans la capacité de cette structure-là à tenir bon. Cependant, comme je vous le disais, on est dans l'inconnu et on ne peut pas garantir l'intégrité de la structure dans ces conditions-là. Et c'est pour cette raison-là qu'on a demandé à la sécurité civile de demander aux gens de quitter. Il y a eu une certaine confusion hier parce qu'il y a des élus qui nous disaient à la caméra, c'est pas de savoir si la structure va céder, c'est de savoir quand. Oui, effectivement, mais vous savez, c'est une possibilité. Ça demeure une possibilité et c'est pour cette raison-là que les gens sont mieux d'être à l'extérieur de leur résidence que dedans. Parce que nous, quand on a la loi sur la sécurité des barrages là, qui s'applique, on doit tenir compte du pire scénario possible. Et le pire scénario possible, c'est celui où le muret de béton qui maintient ce petit réservoir-là, s'il disparaissait tout d'un coup, qu'est-ce que ça ferait? Alors, ce que ça ferait, c'est une vague qui pourrait avoir 2, 3 et peut-être 4 mètres par endroit, dépendant de l'endroit où on dévale la rivière, parce que c'est une rivière qui est, par endroit, enchâssée entre deux parois rocheuses. Donc, ça créerait une vague qui pourrait être assez haute. Ceci dit, c'est une petite rivière malgré tout, donc une fois dans la rivière des Outaouais, son impact sur le débit serait minime, étant donné que c'est une petite quantité d'eau malgré tout qui s'amènerait dans la rivière des Outaouais. Mais en raison de la configuration de la rivière, ça créerait une vague qui pourrait faire des dommages. Donc, pas de risque à prendre, encore une fois, avec la sécurité des gens. Nous, on doit tenir compte du pire scénario possible, et c'est celui-là. Maintenant, quelle est la chance que survienne le pire scénario possible? Ça, bien malin, celui qui pourrait vous le dire. Mais en tout cas, juste à la vue des images qu'on a captées hier, c'était saisissant là, de voir à quel point ça débordait. On sentait bien là, que c'était extrêmement abondant, là, de voir que ça s'est encore aggravé au cours de la nuit.
nuit, c'est clair que c'est peu rassurant. En terminant, dans le cas où le barrage cédait, on a combien de temps pour réagir encore, M. Labbé? Ben, on détermine que l'eau mettrait environ 45 minutes pour atteindre la rivière des Outaouais, donc franchir les 18 kilomètres qui séparent la centrale de la rivière des Outaouais, donc sa limite sud. Donc, ça laisse quand même aux gens, là, si jamais ça devait survenir, nous, on aurait quand même une marge de manœuvre pour aviser les autorités. Par exemple, si ça survenait, on aviserait la Sûreté du Québec pour s'assurer que pendant que cette vague-là passe, si jamais elle passait, qu'on puisse s'assurer qu'il n'y ait pas de véhicule sur le viaduc de l'autoroute 50, par exemple, là, à ce moment-là. Parce qu'évidemment, si une telle vague survenait, il faudrait aussi du côté du ministère des Transports faire l'inspection qui s'imposerait pour vérifier l'intégrité de la structure. Et évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que ça ne se produise pas, mais comme nous ne pouvons garantir que ça ne se produira pas, pas de risque à prendre. Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec, merci d'avoir été avec nous.